Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à notre dernière session, la session 6 de nos 40 jours de prière. Et j'espère que quelqu'un a des nouvelles de sa prière sur la prière d'éclaircie depuis la dernière session. Ou quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, il peut le témoigner. Et aujourd'hui, nous arrivons à notre 6e session. Comment prier lors d'une crise? Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Parce que Seigneur, oh Dieu, nous cheminons toujours avec toi. Et nous demandons ta grâce. Demandons que tu nous illumines encore dans cette session et que tu nous aides à comprendre, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions mettre ta parole en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la 6e session. C'est notre 6e semaine de nos 40 jours de prière. Et aujourd'hui, nous allons voir comment prier lors d'une crise. Dans cette session, je vais vous apprendre à prier pendant la crise. Prier pendant la crise, c'est différent de prier pour une percée que nous avons vu dans la session passée. Quand vous regardez la prière de Daniel, cette prière, il l'a faite quand son peuple avait été captif dans la captivité pendant 70 ans. Leur problème n'était pas une crise à court terme. Il était un problème à long terme. Ils y faisaient face depuis des décennies. Et ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, et ils avaient besoin d'une percée qui nécessitait une certaine sorte de prière. C'est pourquoi ils avaient besoin d'une prière de percée. Tandis que dans cette session, nous allons apprendre à prier dans une crise. C'est que la Bible dit de prier quand vous êtes dans une situation d'urgence, dans une situation brusque, dans une situation où vous ne vous êtes même jamais préparé, une situation inattendue qui vous tombe d'un coup. C'est une crise comme une catastrophe. Vous ne vous êtes jamais préparé, vous ne vous êtes jamais entendu que telle situation peut m'arriver. Et cela vous arrive brusquement, d'une manière subtile, sans préparation. Donc, une situation soudaine, inattendue, que tout à coup, sans aucun avertissement, et vous êtes confronté à un problème. Et ce problème est bien au-delà de vos ressources, de vos capacités, de vos forces. Et vous ne savez pas, vous n'avez pas de ressources pour gérer ces problèmes. Vous n'avez pas de capacité pour gérer. Vous n'avez eu aucun avertissement, aucun signal. C'est comme une maladie, aucun symptôme, et brusquement, vous vous retrouvez dans les problèmes. Nous avons tous des crises. Et nous avons déjà connu des crises. Et peut-être vous ne l'avez jamais connu. Je ne le souhaite pas. Peut-être vous allez aussi traverser une crise comme ça, brusquement. Peut-être que vous arrivez chez un médecin et brutalement il vous dit que vous avez un cancer. Et pendant ces moments, comment vous allez faire? Et c'est pourquoi il y a un modèle dans la Bible, c'est le roi Josaphat. C'est l'un des bons rois en Israël. Il a servi beaucoup le peuple et il aimait Dieu. Et il a conduit son peuple dans un renouveau spirituel, dans un réveil spirituel. Et toute la nation avait reçu un nouvel espoir. C'est un roi qui a donné l'espoir au peuple. C'est un roi qui était aimé par tous. Non seulement il a conduit à un nouveau, il a revitalisé aussi la vie. C'est avec lui qu'il a amené tout le peuple à revenir vers Dieu. Josaphat, c'est le type de dirigeant que toutes les nations souhaitent avoir, qui a développé son peuple, mais il se réveille un matin, il est face à un problème difficile, un problème où il n'a pas de solution. Par surprise, et 3 ennemis puissants viennent l'attaquer. Ils sont à 2 jours de la ville où il est. Que doit-il faire? C'est pourquoi nous nous tournons vers la Bible. Nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20.
et versets 2 à 3. Donc, ici, nous abordons le thème « Comment prier lors d'une crise ?» Lisons la Bible. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatsatson, Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. Le roi Josaphat, quand il a reçu cette nouvelle, il était terrifié. Il a eu très très peur. C'est une crise soudaine et il doit la gérer. Il ne savait même pas comment c'est mal. Frères et sœurs, nous pensons souvent que, comme il a fait beaucoup de réformes, il a amené le peuple vers Dieu. C'était un bon roi. Il craignait Dieu. Il a restauré beaucoup de choses. Il a amené le réveil en Israël et que maintenant ça devient une garantie et des problèmes ne peuvent pas nous arriver. C'est après avoir accompli toutes ces choses pour Dieu qu'une crise soudaine s'abat dans sa vie. Et il ne pouvait rien faire devant 3 ennemis très très puissants et qui sont à 2 jours. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Renforcer les murs, renforcer, préparer une armée. Il n'a pas le temps. C'est vraiment brusque. Et tout ce qui est sûr, c'est la ruine et la destruction. Il n'a pas de provision pour faire, il n'a pas de ressources. Il n'a pas une armée, n'est-ce pas, capable de faire face à ces 3 ennemis qui viennent l'attaquer. Pourquoi ils vont l'attaquer? Les raisons ne sont pas données. Il n'y a pas de temps. Et il sait que maintenant il est confronté à une défaite. Et si quelqu'un avait eu raison d'avoir peur, c'est Josaphat. Alors, dans cette histoire, nous allons apprendre comment prier quand nous sommes dans une crise. Il y a 6 puissantes leçons sur la prière que vous et moi devons apprendre dans notre vie quand nous sommes confrontés à une crise. Lorsque vous êtes submergé de peur, vous devez suivre l'exemple de cet homme, Josaphat. Voici maintenant ce que vous devez faire. La première chose que vous devez faire, parce que nous avons ici 6 leçons, 6 puissantes leçons à tirer du roi Josaphat. La première chose, première leçon, c'est tourner vers Dieu pour recevoir de l'aide. C'est tourner vers Dieu pour recevoir de l'aide. Josaphat ne cherche pas d'autres nations comme des alliés. Il y a 3 ennemis, 3 nations qui se sont liguées et qui viennent vers lui. Il n'a pas cherché un soutien humain. Il se tourne vers Dieu pour trouver de l'aide. Et la Bible dit que Josaphat était terrifié par ces nouvelles et il supplia Dieu. Verset 3. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Il demande à Dieu quoi faire. Il a également ordonné à tout le monde en Juda de jeûner. Nous avons parlé de cette façon-là que le jeûne consiste à exprimer devant Dieu que nous sommes sérieux, si vous vous rappelez dans la leçon passée. Voici une leçon importante lorsque vous êtes confronté à une crise comme celle-ci, comme celle de Josaphat. Ne laissez jamais un problème vous intimider. Ne laissons jamais un problème, quel qu'il soit, nous intimider. Au contraire, que ces problèmes nous motivent à prier Dieu. Cherchons Dieu pour qu'il nous donne sa sagesse avant toute autre chose. Cherchons Dieu. Il ne panique pas, il prie. Il ne prévoit même pas qu'est-ce qu'il va faire, le prochain mouvement. Non, il ne prévoit pas ça. Il prie juste, c'est tout ce qu'il fait. Il se tourne vers Dieu dans la prière. Écoutez, la prière doit toujours être votre premier choix, toujours, et non votre dernier recours. Quel que soit, peu importe la situation, la prière doit être votre premier choix et non votre dernier recours. Cherchez Dieu pour la sagesse avant de faire quoi que ce soit. Cherchez Dieu.
lorsque vous êtes confronté à une crise, la première chose que vous devez faire, c'est de chercher Dieu, de prier. Maintenant, vous pouvez voir ce que Josaphat n'essaie pas de gérer la situation seul. Il ne gère pas cette situation seul. Il va partager, il va chercher toute une bande de personnes pour l'aider dans cette situation. Ne gardez jamais un problème seul. C'est de l'orgueil. Quand vous êtes confronté à une crise, cherchez des partenaires dans la prière, dans votre groupe. Il ne faut pas vous retirer et dire non, moi je peux me retirer, je ne vais en parler à personne, je vais me retirer seul. Josaphat ne fait pas ça. Il implique tout Juda dans son problème, dans ses problèmes. Sinon, c'est de l'orgueil et le diable risque de vous. Et il a enrôlé d'autres personnes pour prier avec lui. Quand vous êtes confronté à une crise, il faut chercher d'autres partenaires pour prier avec vous pour cette situation. Et nous pouvons voir ici 4 leçons que nous pouvons tirer de cette première partie. La chose que vous faites d'abord, quand on est confronté, quand on se tourne vers Dieu, la première chose, c'est se rappeler combien Dieu est grand. Si vous arrivez à vous rappeler combien Dieu est grand, et votre problème devient plus petit. Généralement, les gens se tournent vers le problème et Dieu devient petit. Verset 6, 2 Chroniques 26, il est écrit: Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? C'est très important et très puissant. Josaphat commence sa prière en se souvenant de la grandeur de Dieu. Si vous avez une vision que Dieu est grand, votre problème devient petit. Il commence avec Dieu. Vous êtes un grand Dieu. Nous connaissons qui tu es. Nous nous souvenons de ce que tu as fait. Quand on est confronté à un problème, on doit d'abord se rappeler combien Dieu est grand. Et la deuxième chose, c'est rappeler ce que Dieu a fait. Vous pensez à ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Ça va construire votre foi dans votre crise actuelle, votre défi actuel. Et Josaphat loue Dieu. 2 Chroniques 20, verset 7. Il dit: N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël? Il se rappelle ce que Dieu avait fait. S'ils occupent ce terrain où il y avait de puissants ennemis, c'est Dieu qui les avait dépossédés. Ce que Dieu a fait dans votre vie dans le passé. Il se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé, de l'aide de Dieu. Ce que Dieu avait déjà fait. Laissez-moi vous demander, si vous êtes en crise, en ce moment, pensez-vous à ce que Dieu a déjà fait? Combien de fois vous vous souvenez dans une crise? Et souvent c'est la panique, on a peur. Il faut se concentrer sur le caractère de Dieu. Ce qu'il a fait, se concentrer sur la fidélité de Dieu. Troisième chose, se rappeler ce que Dieu a promis. Se rappeler ce que Dieu a promis. C'est dans le verset 7 toujours. N'est-ce pas toi qui as donné ce pays pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils sont sur cette terre, c'est une terre promise. Il y a d'autres qui disent, maintenant c'est une terre qui n'est pas promise, mais c'est une terre qui a été donnée. Parce que ce n'est plus la promesse, mais ils sont déjà là. Il faut vous souvenir des promesses de Dieu. Savoir ce que Dieu a permis. Prendre Dieu au mot. N'est-ce pas toi qui as donné ce pays pour toujours à la descendance d'Abraham? Pas comme des locataires temporaires, mais il a dit tu as donné pour toujours. Il se souvient de la promesse de Dieu. Il dit que vous nous avez promis cette terre que vous nous avez donnée.
C'est pourquoi même cette terre est appelée la terre promise. La terre promise, la terre donnée, que Dieu avait promise à Abraham. Vous savez, souvent quand on est dans une situation confuse, dans une situation, dans un mariage où on s'est imposé, on ne sait pas si ce mariage c'est Dieu qui l'avait donné, on a beaucoup de difficultés à prier. Mais si on sait, on a la conviction que c'est Dieu qui m'a amené dans cette relation, c'est Dieu qui m'a donné ce travail, nous prions avec conviction. N'est-ce pas toi Dieu qui a donné ce pays pour toujours à la descendance d'Abraham? C'est Dieu qui a donné. Quand vous savez ce que Dieu a promis, vous pouvez le prendre au mot, prendre Dieu au mot. Et quatrième chose, faire appel au caractère de Dieu. Josaphat sait que Dieu est juste pour faire appel à son caractère. Dieu est juste. Faisons appel au caractère de Dieu. Et Josaphat dit, je sais qui tu es, le roi des rois. Tu es le plus grand. Et je sais ce que tu as fait. Il connaît Dieu, il connaît le caractère de Dieu, il connaît qui il est et ce qu'il a fait. Et il sait que ce que Dieu fait est toujours bon. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Et il avait délivré ce peuple et il peut encore les délivrer. Ça, c'est la quatrième chose. Lorsque vous êtes submergé de peur et vous êtes dans une crise, passez en revue d'abord le caractère de Dieu. Et la deuxième, nous avons dit qu'il y avait 6 leçons. La deuxième leçon, il faut admettre sa propre incapacité. Il faut admettre. Nous allons lire dans 2 Chroniques 20:12. Admettre sa propre incapacité. Je ne peux pas gérer cette crise seul par moi-même. C'est impossible pour moi. Et j'ai besoin que tu fasses cela à ma place. Nous lisons 2 Chroniques 20:12. Il est écrit: en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Reconnaître son incapacité. Il n'avait aucune armée, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les ressources nécessaires pour faire face à ces 3 ennemis qui viennent brusquement. Il n'a jamais été préparé à une telle situation. Matthieu, il est écrit. Et reconnaître son incapacité, c'est être honnête envers Dieu. Et il est écrit, les miracles ne peuvent se produire tant que nous n'avons pas admis ne pas pouvoir nous en sortir sans l'aide de Dieu. Les miracles ne peuvent pas se produire. Et dans Matthieu, il est écrit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 9, 26. Une autre leçon que nous pouvons avoir lorsque vous êtes dans une crise, lorsque vous êtes confronté, submergé, plongé dans une crise, comptez sur les ressources de Dieu. Comme on l'a dit si haut, vous reconnaissez vos incapacités. Est-ce que vous allez croiser les bras? Non. Il faut compter sur les ressources de Dieu. Compter sur les ressources de Dieu. Josaphat met sa foi dans la toute suffisance de Dieu. Il déplace son attention du problème vers Dieu. Il trouve l'énergie là-bas. Comptez. Et il dit dans 2 Chroniques 20:12, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous poser quelques questions. Sur quoi vous concentrez-vous lorsque vous êtes dans une crise, lorsque vous êtes dans un problème? Changez votre concentration. Pas sur votre problème, mais sur Dieu. Dans la Bible. Entrez dans la Bible. Les dieux de la Bible, on les rencontre dans la Bible. Arrêtez de chercher des signes. D'autres disent non, nous allons mettre toison. Non.
Parfois, c'est le manque de confiance envers Dieu. D'autres, il nous faut un signe du ciel. Ainsi de suite, non. Un verset biblique, c'est plus que n'importe quel signe. Commencez à chercher le verset dans la Bible. Ne cherchez pas des visions, ne cherchez pas des prophéties, mais cherchez un verset dans la Bible. Parce que la volonté de Dieu est dans sa parole. Plus vous lisez la Bible, plus vous connaissez la parole de Dieu. Plus vous l'étudiez, plus vous comprenez et vous savez ce que Dieu a fait. Plus vous savez ce que Dieu a fait dans le passé, encore plus vous saurez ce qu'il fera dans votre vie, dans le futur. Et frères et sœurs, remplissez votre esprit avec la parole de Dieu. Comptez sur ses promesses et faites de sa parole le centre de votre attention. Quatrième leçon, c'est d'étendre par la foi. C'est d'étendre par la foi. Voici ce qu'il dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15 et verset 17. Voici ce que nous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Lorsque vous faites confiance en Dieu, lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, nos combats deviennent ses combats. Nos ennemis deviennent ses ennemis. Et Dieu nous dit, comme il a dit à Josaphat, détends-toi, reste là, je m'en occupe. Frères et sœurs, dans cette crise, laissez Dieu. Détendez-vous par la foi et comptez sur Dieu. Il dit, dans cette affaire, vous n'avez rien à faire. Restez là. Nos combats deviennent ses combats. Nos ennemis deviennent ses ennemis. Et un autre verset, toujours dans Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il dit, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. C'est-à-dire, ici, nous avons deux choses. Avoir confiance en Dieu. Et avoir confiance en ses prophètes, c'est quoi? Je ne vous dis pas d'aller dans les maisons et chercher, non. Nous avons la grande prophétie qui est la Bible, à la loi et aux prophètes. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, comme Ésaïe dit. Prophètes, cherchons dans les prophètes de la Bible. Cherchons ce qui est écrit. Donc, à la loi et aux prophètes. Nous devons nous confier en Dieu et aussi lire sa parole. Rechercher dans la parole de Dieu les conseils de Dieu, l'aide de Dieu. Cinquième leçon, remercier Dieu à l'avance. Les remercier à l'avance. Chantons des chants de victoire avant de voir la victoire. Chantons les chants de victoire avant de voir la victoire. Regardez dans le verset 21 de 2 Chroniques chapitre 20. Puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Quelle stratégie pour la bataille, pour le combat. On place l'armée, on place les militaires devant. Mais ici, il place les musiciens, les chantres à la tête du combat. Quelle folie! Et quand ces musiciens commencent à chanter, Dieu place l'embuscade entre ces trois ennemis, ils s'entretuent entre eux. La forme la plus élevée de la foi, c'est remercier Dieu en avance. Alors que la situation est au pire et au comble du malheur, nous commençons à remercier Dieu. Et ici, Josaphat, il place les musiciens, les chantres, à la tête de l'armée. Est-ce que vous imaginez qu'avec peut-être une trompette, on peut vaincre quelqu'un? Avec une voix, alors que ce sont des ennemis puissants?
Mais ici, selon la parole de Dieu, il place les musiciens en avance et il est écrit, puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui couverts d'ornements sacrés. Des musiciens très bien habillés. En ce jour, si on peut dire en uniforme, ils mettent leur meilleur uniforme et célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Et si quelqu'un voyait ça, il allait dire, mais ces gens sont fous, ils vont se livrer, on va les tuer. Au lieu de placer les hommes aguerris devant, mais lui place les musiciens. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Quand nous remercions Dieu à l'avance, cela prouve que nous avons la plus grande foi. Et le dernier point, remercier Dieu. Non, cinquième point, remercier Dieu à l'avance. C'est ce que nous venons de dire. Remercier Dieu à l'avance. La foi, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Et nous pouvons lire dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Le dernier point, point 6, la sixième leçon, s'attendre à ce que Dieu transforme nos combats en bénédiction. S'attendre à ce que Dieu transforme nos combats en bénédiction. Ici, vous pouvez voir quelque chose qui se passe, c'est vraiment extraordinaire. Versets 24 à 26. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles et ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux. Et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on laisse Dieu combattre nos combats, c'est un témoignage pour tous ceux qui sont autour de nous. Ils vont voir la victoire. Écoutez, les Israélites se sont retournés avec beaucoup de richesses. Et il y a même un verset biblique qui dit que Dieu donne aux méchants qui amassent pour les justes. Ils n'ont pas utilisé leur épée pour combattre, mais avec la louange et l'adoration, ses ennemis se sont battus et ils ont abandonné toutes les richesses. Et Israël, n'est-ce pas, va mettre 3 jours pour piller toutes ces richesses, tous ces butins qu'ils avaient, toutes ces richesses. S'attendre à ce que Dieu transforme nos combats en bénédiction. Voilà qu'à l'issue de ce combat, ils ont reçu de très très grandes bénédictions. Et il est écrit, les terreurs de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Même vous qui avez peur des sorciers. Quand Dieu vous entraîne dans un combat et que vous avez la victoire, tous les sorciers ont peur de vous. Ils vont dire, ah, c'est monsieur, cette dame, de quelle nature est-elle? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, cette semaine, c'est la dernière semaine de notre campagne de 40 jours de prière. Et je pense que chacun et chacune a expérimenté des grands miracles. Et cette semaine, ma prière est que chacun reçoive cette bénédiction de Josaphat devant des ennemis puissants et il les a vaincus par l'adoration et la louange. Remercions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons à l'avance pour toutes les victoires que tu vas nous donner parce que tu es Dieu. Nous savons qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu vas faire dans le futur. Veuille bénir toute notre Église et veuille bénir toutes les personnes qui vont suivre. Et Seigneur, au Dieu de gloire, ces messages. Veuille bénir toutes ces personnes, Seigneur, au Dieu, qui sont entrées avec nous dans cette campagne de 40 jours de prière. Ma prière est que
chacun expérimente la bénédiction des prières exaucées. Père de gloire, dans les domaines quelconques où mon frère ou ma soeur a besoin de toi, interviens et agis. Ainsi tu seras toujours glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.